Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons parler du debugger de VS Code. C'est parti. Alors, sur VS Code, il y a une fonctionnalité qui est vraiment très pratique, c'est en fait le debugging, le support du debugging qui est en fait directement construit à l'intérieur de VS Code. Donc c'est quelque chose qui va vous accélérer à éditer, compiler et donc débugger éventuellement vos différentes boucles de code que vous avez et que vous allez pouvoir justement débugger tout simplement. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est un peu l'interface du debugger. Donc pour ouvrir le debugger, c'est très simple. Vous pouvez passer via la barre d'activité sur la droite, donc c'est l'espèce de petit insecte. Soit vous pouvez faire CTRL SHIFT et D, et donc ici vous avez Debug with Node.js ou Run with Node.js. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est commencer par lancer donc, le Debug with Node.js. Donc ici, ça va en fait lancer notre debugger, comme vous pouvez le constater, donc ça va directement lancer notre code. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait créer... Alors, donc voici l'interface ça c'est le launch.json, d'accord, donc le fichier qui va en fait permettre de lancer votre debugger. Donc il faut savoir que par défaut, VS Code possède un debugger pour JavaScript et TypeScript, mais vous avez un debugger qui est disponible pour les autres langages avec des extensions. Par exemple, pour Python, vous avez l'extension Python. Pour le C, le C++, vous avez l'extension C, C++. Pour C#, vous avez C#, etc. etc. D'accord? Donc il faut savoir que tous les langages ne sont pas disponibles à l'intérieur de votre fichier ici. Mais si vous voulez avoir accès aux autres debuggers, vous avez des extensions qui le font pour vous. D'accord? Donc pour lancer le debugger, ici, nous l'avons vu, il faut faire CTRL SHIFT et D et créer justement un fichier de configuration. Donc ici, si vous allez sur votre Explorer, alors, si vous allez sur l'Explorer de VS Code, vous pouvez voir que VS Code a en fait créé un fichier qui s'appelle launch.json, ici avec plusieurs options, d'accord? Il faut savoir que vous pouvez aussi passer par l'onglet Debug pour ajouter certaines choses, comme par exemple des points de blocage, ou alors annuler ces différents points, etc., etc. Vous pouvez aussi ajouter des conditions, enfin bref, tout ce que vous pouvez faire pour un debugger normal, d'accord? Et donc maintenant, ce fichier de lancement de configuration ici, ça peut être attaché de plusieurs façons. Enfin, lancé de plusieurs façons, on va dire. Il faut savoir que vous êtes aussi... vous avez la possibilité d'ajouter certains arguments avec l'intelligence de VS Code. Donc si par exemple vous mettez une virgule ici et que vous faites CTRL espace, vous avez ici par exemple le debugger de C++, mais vous avez aussi des choses comme args, address, auto-attach, child process, bref, vous avez ici... comme dit, les différentes choses que vous pouvez ajouter directement à votre launch.json. Donc tout ça est disponible avec l'intelligence que nous avons déjà vue. Évidemment, vous avez plusieurs façons de utiliser ce fichier de configuration. Vous pouvez lancer votre fichier de configuration, mais vous pouvez aussi l'attacher. Donc il existe deux modes de debugging, on va dire. Donc ça, c'est des choses qui sont peut-être un peu plus avancées. Mais il existe justement deux modes pour le debugging. On appelle le mode launch et le mode attach, donc lancer et attacher en français. Donc en général, ça dépend du background d'où vous venez, d'accord. Si vous êtes déjà un développeur qui a un peu d'expérience, vous avez par exemple, on va dire que la phrase lancer depuis votre outil, ça va pas vraiment vous parler si vous travaillez directement dans le navigateur, d'accord? Parce que lorsque vous allez en fait lancer vos outils de développement, vous allez simplement attacher vos outils à l'onglet que vous avez ouvert. Donc si vous travaillez directement dans le navigateur. Par contre, si vous êtes de l'autre côté et que vous travaillez du côté serveur, d'accord, ou alors sur des applications de bureau, d'accord, eh bien vous allez simplement lancer en fait le processus du debugger directement depuis votre outil de développement. Donc ici, on va soit lancer le debugger, donc là, c'est-à-dire avec votre outil si vous travaillez sur une application de bureau ou du côté serveur, et de l'autre côté, vous allez attacher votre debugger sur votre navigateur. D'accord? Ça dépend d'où vous venez en fait. Donc ici, à partir de là, vous allez pouvoir justement ajouter une nouvelle configuration. Donc vous pouvez voir qu'ici, on est en request launch. D'accord? Cependant, il est tout à fait possible d'ajouter une nouvelle configuration. Donc si vous appuyez ici sur Add Configuration, vous allez avoir Attach, Attach to Process, Attach to Remote Program, Gulp Task, Launch Program, Launch via NPM, Mocha Test, Node Mount Setup, Yeoman Generator. Vous avez plein de configurations qui sont directement mises dans votre launch.json ici. Et donc si par exemple on veut Attach ici, eh bien nous avons de nouvelles options qui sont disponibles. Donc on a la request attach et nous avons le port auquel vous êtes attaché sur votre navigateur.
Encore une fois, tout ça dépend de comment vous allez travailler. Donc nous, évidemment, ici, nous allons lancer notre application parce que j'ai créé un fichier de JavaScript qui est très simple. Donc nous, on utilisera le launch ici, d'accord? Donc on va rester sur ce launch très simple, sauf qu'ici, on ne va pas lancer index.js, mais on va lancer main.js, puisque c'est le nom du fichier. Mais, encore une fois, vous pouvez très bien modifier ce fichier de configuration. Maintenant que vous avez votre configuration qui est prête, tout ce que vous avez à faire, c'est vous remettre en debugging avec CTRL SHIFT et D, et vous allez pouvoir lancer votre debugger avec F5. Et donc ici, vous avez plusieurs choses qui ont apparu. Donc pour l'instant, évidemment, ça a lancé le programme, mais puisque nous n'avons pas de problème, eh bien c'est resté comme ça l'est actuellement. Ok, donc ce qu'on va faire ici, c'est très simple, nous allons zoomer un petit peu, et nous allons cocher ici sur Breakpoint toutes les exceptions qui vont apparaître, et nous allons ensuite appuyer sur F5. D'accord? Donc ici, vous avez plusieurs choses qui sont affichées. Alors évidemment, on va devoir mettre une erreur dans notre code ici, comme ceci, on va relancer le debugger, et donc le debugger va s'arrêter là où nous avons une erreur. D'accord? Donc ici, nous avons plusieurs choses qui sont affichées. Vous avez, alors je vais vous montrer là, vous avez en fait le message d'erreur qui est MG is not defined, donc ça c'est normal puisque message et MG ne sont pas similaires. Nous avons l'erreur qui s'est affichée en grande ici, et nous avons plusieurs choses qui sont disponibles. Vous avez ici la sidebar au niveau des problèmes, donc qui a changé de couleur. Vous avez le panneau à droite qui vous montre en fait les différentes variables, les exceptions et plein d'autres informations sur le fichier, le dossier où nous sommes, etc., etc. Et vous avez donc plusieurs choses que vous pouvez faire, donc lancer des scripts, etc., etc. Et donc vous avez la barre en haut que vous allez pouvoir utiliser, donc vous pouvez très bien continuer sur votre code, et donc à partir d'ici ça va s'arrêter, d'accord? Si vous appuyez sur F5, évidemment, ça va donc continuer. Et vous avez donc Step Over, Step Into, Step Out, donc ça ce sont les différentes actions que vous pouvez faire en fait avec votre debugger. Évidemment, si vous n'avez pas d'erreur, donc imaginons qu'on corrige ici notre erreur et qu'on appuie sur donc continuer ou alors recommencer, d'accord? Donc ici, on va restart et vous allez voir que le debugger va se lancer et que donc évidemment nous n'avons pas d'erreur, donc le fichier, le nom c'est bien montré. Et bien ici, vous allez pouvoir ajouter des points de cassage. Donc ici, si vous cliquez dans la marge et vous mettez un point rouge ici, ça sera justement un point d'arrêt. Donc lorsque vous allez en fait relancer votre application, ça va en fait arrêter votre processus ici. Et donc vous avez des informations encore une fois sur la variable et ce qui se passe dans votre code. Et donc vous pouvez mettre plusieurs points d'arrêt sur les côtés et vous pouvez ensuite appuyer sur ici Step Over pour continuer. Donc ici évidemment il ne se passe rien, d'accord? Donc on reprend au début et donc ensuite vous pouvez passer au prochain point de cassage, etc., etc. Donc il faut savoir que ces différents points d'arrêt sont aussi disponibles en bas à droite ici. Alors ils ne sont pas forcément montrés assez haut. Alors est-ce qu'on peut... C'est quoi? Je vais prendre le breakpoint, je vais le mettre au-dessus ici. Voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne. Parfait. Et donc ici, vous avez justement votre point de cassage ici que vous pouvez activer ou désactiver sur le main.js. Évidemment, vous pouvez très bien éditer ces différentes choses. Donc vous avez ici 3 petits boutons. Vous avez la possibilité d'enlever en fait tous les breakpoints, d'accord? Donc si vous appuyez sur le bouton ici, ça va tous les désactiver. Vous avez la possibilité de les désactiver, d'accord? Ou alors vous avez la possibilité d'en ajouter de nouveaux, d'accord? Donc ça dépend où vous voulez le mettre. Donc vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses avec votre petit debugger. Donc il faut savoir qu'évidemment, lorsque vous allez mettre votre point ici et que vous avez plusieurs lignes sur votre fichier, vous allez avoir les points de cassage directement sur votre liste à droite ici. Donc tout est fait justement pour vous rendre la vie beaucoup plus simple avec le debugger. Alors avant de continuer sur les points de cassage, enfin plutôt de passer à un autre sujet, je voulais vous parler des points de log, donc ce qu'on appelle les log points. Si vous faites un clic droit en fait dans la marge ici, au lieu de faire un clic gauche, vous avez plusieurs options. Vous avez la possibilité d'ajouter un breakpoint ou un conditional breakpoint, mais ici nous allons parler du log point. Alors le but du log point, c'est en fait de pouvoir mettre, si vous voulez, par exemple, une fonction qui doit être évaluée, d'accord? Donc vous mettez ça évidemment entre des crochets, mais c'est une fonction que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Donc ce petit cas est en général utilisé lorsque vous voulez débugger une application qui est en production, donc sur des serveurs, et que ce serveur ne peut pas être posé ou stoppé. Donc vous allez en fait directement injecter ces différentes fonctions dans votre code, d'accord, pour voir si ça fonctionne. Donc imaginons qu'on ait, je sais pas moi, une fonction d'addition et vous voulez tester que le résultat fonctionne, enfin que la fonction fonctionne correctement, eh bien vous pouvez en fait appeler la fonction dans le log message et ça l'affichera lorsque vous allez en fait débugger. Donc ça permet justement de tester votre code sans devoir relancer votre serveur pour voir si ça fonctionne. Vous pouvez directement tout tester avec les log points ici. Donc c'est quelque chose qui est que personnellement j'ai pas eu l'occasion d'utiliser encore pour l'instant, mais si jamais vous avez je sais pas moi,
un gros serveur et que vous ne pouvez vraiment pas l'arrêter, d'accord, eh bien vous avez la possibilité d'ajouter des lock points justement pour tester ces différentes fonctions dans votre debugger. Maintenant, si vous ajoutez votre point de cassage et que vous lancez votre application, vous avez peut-être pu constater que vous avez ici un onglet qui s'appelle variable. Et bien ça permet justement d'inspecter vos différentes données. Donc vous avez plusieurs choses. Évidemment ici il n'y a pas grand chose à inspecter puisque nous avons simplement une variable message qui dit salut à tous. Donc évidemment nous n'avons vraiment rien à inspecter, mais si nous avions d'autres informations avec beaucoup plus de fonctions, ce petit onglet serait bien plus gros, d'accord, avec vos différentes informations. Donc il faut savoir que vous êtes tout à fait en mesure de pouvoir modifier en fait vos différentes variables, vos différents objets, peu importe ce que vous avez à l'intérieur, vous pouvez très bien modifier. Donc ici je n'ai qu'un exemple, j'ai juste ma variable message qui dit ici salut à tous, et bien je suis en mesure de pouvoir justement modifier mon message qui est à l'intérieur ici. Donc si par exemple je mets lol avec un point d'exclamation, d'accord, et que je continue à lancer ici mon programme, et que je lance ensuite ma console, vous allez pouvoir voir que c'est pas salut à tous qui s'est affiché, mais le message lol. Et donc ça, vous l'avez vu à l'instant, je l'ai modifié directement dans l'onglet variable. Donc encore une fois, vous pouvez voir les différentes choses qui vont s'afficher sur votre variable, sur votre code, et vous pouvez directement les modifier dans votre debugger, et ensuite continuer pour voir si ça fonctionne. Donc si vous avez un problème dans votre code, eh bien vous pouvez le débugger directement sur la droite ici et voir si ça va directement résoudre votre problème ou non. Ok, donc il existe d'autres petits points qu'on aurait pu voir sur le debugger, mais je pense que c'est une bonne introduction au debugger de VS Code. Donc encore une fois, vous avez la possibilité de vous rendre sur la documentation de VS Code pour voir un peu comment ça fonctionne. La seule chose qu'on pourrait éventuellement voir, c'est justement ce fameux conditional breakpoints, mais c'est un topic qui est vraiment un peu trop avancé, que je n'ai pas vraiment regardé sur VS Code, donc je ne pourrais pas vraiment vous en parler, mais vous pouvez aller voir sur la documentation si vous le désirez.